Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychophile Nathaniel Eupron. C'est avec immense et réel plaisir. Nous rejoignons là sur la plateforme et ici nous allons passer un très bon moment de formation et d'information. Nous disons bon Dieu merci parce que il fait nos grâces sans présence, nous pas gagné que nous sommes capables de faire. Et nous remettons la vie, nous mettre l'avion et El Olam, le grand Hachem, celui qui nous a transcendés, qui nous émane à chaque jour. Jeudi, nous sentons contents. Comme je vous ai prédit tantôt, le mois de janvier, c'est le mois de la célébration de l'indépendance haïtienne depuis 1er janvier 1804, qui était gagné en tête ligne M. Jean-Jacques Dessalines, qui était pris initiative là après l'arrestation et la mort de Toussaint Louverture. Nous pourrons parler aujourd'hui de M. Jean-Jacques Dessalines, empereur Jacques Ier, qui est ce monde M. Attier, et comment il comprend en Haïti, comment international là vend nous et est-ce que vraiment vrai, Haïtien pas doué changer fusil d'épaule. C'est de ça que nous allons parler, qui est ce monde Jean-Jacques Dessalines. Nous allons parler de Marie Jean-Jacques Dessalines, nous allons parler de Madame Ni, date li faite, date li mourir, qui ça représenté pour le peuple haïtien. Nous allons observer un petit pause et puis là nous retourner, nous passer 10 bonnes minutes ensemble pour vous expliquer un peu sur le premier qui a ouvert la porte de l'indépendance et de la liberté dans le monde de l'international, dans le monde et dans tous les pays de l'Amérique et pourquoi pas dans le monde. Bonjour. Merci, nous revoici, c'est avec même chaleur, même l'amour, même enthousiasme, et bien nous pourrons parler comme je vous ai prédit tantôt. Mes chers amis, nous voulons remercier tout abonné nous souhaitons une bonne année, et nous pas capables d'avancer sans vous, c'est grâce à vous, qui permettent que nous là. Mais nous voulons féliciter certains d'entre vous qui rendent compte que nous sommes malades dans les yeux, et tout l'autre tout qui dit genou coude bah j'aime oublier bagage ça yo dit nous que et nous fumons bon c'est pas bête qui fumait mais malheureusement moi je suis une personne morale en étant chrétien pas qu'à fumer bon même pas chrétien pas fumer parce que l'aime un problème et Dieu m'a donné la capacité de résoudre ce problème sans contaminer le corps, d'accord? On nous entre directement, qui est ce monde Jean-Jacques Dessalines, empereur Jacques Ier, le père de la patrie haïtienne. Jean-Jacques Dessalines fête 20 septembre dans l'année 1758, sous l'habitation Pommier à Grande-Rivière du Nord. Mais il y a une page histoire qui fait qu'on est Dessalines est entré dans la colonie à l'âge de 7 ans. Et puis il était allé sous l'habitation Pommier à Grande-Rivière du Nord. Ça qui est intéressant, c'est parce que il y a deux bagailles nous allons parler sur là, que nous allons miser sur eux en pile. C'est naissance papa nation ensemble avec l'amour papa nation. Nous allons voir côté que, peuple haïtien sont peuple qui est à l'envers. Et avec série de premières vidéos, chaque journée, on va faire effort pour que il fait partie en méditation biblique, parce que nous gagnons un livre qui est complet, qui c'est la Bible. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour lire la Bible. La Bible qui est plus passé 2000 années, mon a lire, quoique tout ça dit de la Bible, ou est toute bagaille soutient dans la Bible. Même des inventions que les gens font soutiennent dans la Bible. On nous parlait de l'anniversaire. Combien de fois peuple haïtien fêté anniversaire papa nation 20 septembre? Yo pas jamais fait bagaille comme ça. Et même des haïtiens sous demandé qui est Dessalines. Eh bien, t'es fait, yo pas connaît. Et puis Dessalines mourit 17 octobre dans l'année 1806. Il mourit jeune garçon. Il fait en 1758. Il mourit en 1806. Jeune garçon. Maintenant, on nous essaie de comprendre. 17 octobre, il mourit.
Haïti en deuil. Et me convainc des gens, des Haïtiens qui fait manifestation le 17 octobre. Au lieu pour yo encadrer la mort ou bien en mémoire empereur Jean-Jacques Dessalines, yo fait manifestation, yo boulé, yo crasé, yo brisé. Nous pas prêt là. Nous pouvons parler de combien petits Dessalines te gagne. Il paraît que Dessalines te gagne plusieurs petits. Mais jusqu'à maintenant, Toussaint Louverture lui-même, il te gagne 3. Placide, Isaac, Saint-Jean. Et Placide, c'était petite madame ni Joséphine Bonaparte. Mais nous n'avons vu Toussaint l'autre jour. Je dis à après sous Dessalines. Dessalines, nous, il te gagne. Et petit Jacques Aimé Dessalines. Et puis il te gagne Jean-Joseph Soulouk. Bon, peut-être qu'il y a plus de monde encore, mais en attendant, nous avons 2 salines. Mais comme des salines, c'était un flâneur, il est possible pour gagner beaucoup plus de Timoun passer ça. Madame Dessalines Terrelé, Marie-Claire Heureuse. Félicité bonheur. Mais par contre, pour que ça va mettre félicité bonheur là, derrière. On nous aller directement, mes chers amis, dans comment international là, présentez-nous Dessalines. L'international nous présente Dessalines comme un bourreau, comme un brigand. Oui, Dessalines était un bourreau, Dessalines était un brigand, parce que lui c'était un esclave des champs. Esclave bossal, pardon. Alors, quand il est esclave bossal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a subi de mauvais traitements. L'international nous a fait croire que Dessalines ne savait pas lire ni écrire. Pendant ce temps, et j'ai fait une recherche que Dessalines a des écrits. Ça veut dire que Dessalines a écrit des bagailles là pour la génération future. Information ma bonne là, yo me puisé dans des gros ouvrages. C'est pas bagaille où je en Haïti, ni la France, yo pas baoul. Dessalines était un bourreau, oui. Un brigand, oui. Un esclave bossal, oui. Ou bien dit pas intellectuel. Il pas un gros intellectuel, oui, non, pas un gros intellectuel. Littéraire mais dansé, oui. Mais quand il y a là, on nous garde le travail de Dessalines faire et puis comparer avec les intellectuels. Il y a une grande différence. Vous savez pourquoi l'international vous présente Dessalines comme ça? C'est parce que eux, avec la connaissance universitaire ou bien cathédratique, connaissance académique que vous gagnez, ça va permettre, ça va empêcher que l'esclave, le bourreau, le brigand, passe par fil d'épée, par sa capacité, par sa moyen, par son moyen, pardon, par sa manière stratégique. C'est normal pour présenter Dessalines comme un monde qui pas rien. Et nous même propres haïtiens comme interroger. Ah non, tout ça était intellectuel, Dessalines était un idiot. Mais vous êtes de très grands imbéciles. Écoutez, vous êtes des imbéciles. Pourquoi vous répétez cette sottise dans vos bouches? La France, pas jamais voulu voir Dessalines, parce que c'est Dessalines coupé grenil mal mangé. C'est normal pour parler de Toussaint Louverture, qui c'était petit roi, eh bien, un prince, il a bénéficié de l'immunité chez les colons. À partir de ce moment, Toussaint apprenait à lire à 45 ans ou 48 ans, et à partir de ce moment, il parle de Toussaint, grand diplomate international, ça c'est foutaise. Ça c'est foutaise. Dessalines était un guerrier, quelqu'un qui comprend l'esclavage, et puis il dit désormais je vais mettre fin à ça. Blanc te compte fait passer misère, et Dessalines prend bâton, prend magnette là, il dit attention, m'a pété on fait à ça, et puis on prend c'est tout. Alors vous considérez que celui-ci là était un idiot. Hein? Nous étions avec ça blanc, yo maintenant tête non, yo fait nous railler Dessalines, mes amis, dans le nord, t'as de place Dessalines. Dans la capitale pays, t'as de musique Dessalines seulement. Yo font panthéon, par contre, à quoi sert? Pas de musée Jean-Jacques Dessalines. T'as de musée qui décrit le Rwanda nouveau que Dessalines a été porté, l'institut dans Port-au-Prince pour l'entrer dans le nord, et puis il encerclé l'armée Napoléon.
Et faut que tu il y a un musée qui pour enseigner le peuple haïtien. Quand Dessalines fut rencontré Marie-Joseph de Rochambeau, quel a été le comportement de Dessalines face à ce bandit, ce criminel? Mais on dit nous Dessalines, pas de quoi écrit, et puis nous continuons, haïtiens depuis pas les français, le penser le fort, hein? Foutaise, hein? Et c'est ça que fait, hein? Nous mal état ça, nous pas jamais valoriser ça de gagner. Nous pas fêter anniversaire pour ya, nous seulement fêter l'aile mourir et finalement l'aile mourir c'est manifestation nous fait dans date que li mourir. Moi ces gens de bagages ça tout autant nous pas admettre que l'empereur, le père de la patrie haïtienne, le père de la liberté internationale ou bien mondiale, il est le leader africain d'origine africaine qui a commencé, qui a ouvert la porte de la liberté. C'est pour cela que moi écrit un texte, moi il y a une strophe dans le texte là qui est très 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 intéressant que moi le fait entendre. Et texte ça, moi j'ai écrit depuis en 2005 pour 2006. À cette époque, j'étais en ma classe de philosophie. Et j'ai bien compris l'importance du père de la patrie haïtienne. Et puis moi, j'ai écrit un texte qui était les Oda Dessalines. C'est toujours notre esprit de rêve, accompagnant la beurre sans trêve. C'est toujours notre chant d'espérance, traînant notre esprit à la vengeance contre les colons. Et je dis, ô Dessalines, ô notre père, tes heures nous donnent l'esprit de guerre. Si ton courage nous rend fiers aujourd'hui, c'est parce que tu nous as donné Haïti. Si ton courage nous rend fiers aujourd'hui, c'est parce que tu nous as donné Haïti. Il me dit, venez, venez, arrangez-vous pour célébrer aujourd'hui ce grand jour, un jour qui marque dans nos sangs l'état des esclaves dans les champs. Écoutez, mes chers amis, tant de samedi, venez, venez. Arrangez-vous pour célébrer aujourd'hui ce grand jour, un jour qui marque dans nos sangs l'état des esclaves dans les champs. Venez, arrangez-vous au bord de la table pour prouver que nous sommes des gens capables. Apprécions ce grand jour parce qu'il brille dans nos cœurs comme un bijou. Écoutez bien, on parle du jour de l'indépendance, le 1er janvier 1804. Et puis il me dit, marchons univers cette aventure, crions à bas la mésaventure. Parce que nous sommes libérés grâce à Dessalines et nous sommes donc sauvés. Vive la paix et la délivrance pour chanter un terme d'espérance qui nous rendra justice à nos sorts pour célébrer ces grands jours de mort. Oh, bravo, 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 bravo. Bâton bravo pour Sikovida Faniel. Bâton bravo, merci, bâton gros bravo. Là, dans mon vieux temps de poète, parce que j'écris pas mal de textes, et peut-être tout au cours de ce mois de janvier, je vais vous faire parvenir à des textes que j'ai écrits durant mon passage, je peux dire, parce que il faut apprendre à écrire pour que les autres lisent et apprennent et même comprennent ce que vous avez écrit, de comprendre l'histoire, de comprendre la nature. Oda Dessalines, ça veut dire, écoutez, Jean-Yovon nous Dessalines, c'est pas ça lié. Et jusqu'à maintenant, une femme haïtienne, sous besoin bon là dans le français pour parler. Même elle pas comprendre français. Ça c'est l'idiot aussi. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens, autant que va le bon sens. Dans la vie, tout va aller. Bonjour, au revoir. Tout autant nous pas respecter monsieur ça, nous pas mal place qu'il méritait en Haïti, construit des musées pour Dessalines, comme Barack Obama a fait pour Martin Luther King. Tu vois, Martin Luther King, c'était un pasteur noir, et puis il était dit, I have a dream. Moi, j'ai un rêve que noir dirigeait les États-Unis. Les Obama président, il construit un muséum, dans Washington, D.C. Et chaque jour, il fait des millions de dollars pour mon aller visiter. J'espère qu'un jour,
Si c'est pas moi-même, l'autre monde va construire un musée en mémoire de Dessalines dans le Cap haïtien. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.